Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un entrepreneur. Pour l'instant, on y a donné ce nom-là, mais ça va peut-être évoluer, on verra bien. J'avais pas d'idée, voilà. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je reprends l'enregistrement de ce deuxième numéro. Deuxième numéro, bah, ça sera également votre cadeau de Noël. Alors, je sais pas qui fait des podcasts et direct au deuxième numéro, c'est le numéro de Noël, mais moi, c'est comme ça. Tout va bien. On est parti pour une petite heure ensemble, enfin une petite. Ça va sans doute être une heure qui va peut-être déborder comme la semaine dernière. On verra par rapport au sujet. Il y a pas mal de sujets à développer. On va essayer d'être assez efficace afin de respecter votre temps. Je vous rappelle que le podcast, il est fait pour être écouté pendant que vous faites autre chose. Ne perdez pas votre temps à juste m'écouter, à part si vous trouvez vraiment ma voix sensuelle et sexy. Voilà, bah, profitez, mettez-vous dans le canapé. Mais sinon, faites quelque chose, conduisez prudemment. J'en connais qui font, qui font soit des pâtisseries, soit des bûches de Noël qui préparent le réveillon, ou d'autres qui font un peu de placo, ou qui sont sur des chantiers. Donc, bah, écoutez les mecs ou les nanas, ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin. Je suis là, je vais vous accompagner, donc tout va bien se passer d'ici la prochaine heure. Donc ce podcast, le podcast d'un entrepreneur, on va parler d'entrepreneuriat, d'IMO et surtout de l'état d'esprit qu'il faut avoir si tu es en recherche de performance ou de productivité. Moi je suis exactement dans ce cas-là, j'essaye d'être beaucoup plus productif et de pouvoir en faire plus en une journée. Donc bah, je fais ce podcast pour partager un peu l'évolution, les idées, qu'est-ce qui se passe dans ma semaine et on va développer ça ensemble. Voilà, et il n'y a pas besoin d'être dans l'IMO ou en entrepreneuriat pour écouter ce podcast. Il est pour n'importe quel objectif. Si ton objectif c'est de perdre du poids, à chaque fois je sors les mêmes trucs, mais apprendre à faire du violon ou je sais pas quoi, et voilà, c'est à peu près les mêmes démarches. Donc bienvenue à vous, installez-vous bien. Je me présente rapidement, ça va prendre 30 secondes. Moi je suis Florent, investisseur en immobilier. Je suis un entrepreneur sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre et à venir. On échange pas mal. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est cool. Il y a pas mal de gens qui viennent me poser des questions à MP, je réponds à tout le monde. Il y a également un Telegram qui existe, tout est dans le lien de la bio Instagram. Donc voilà, le Telegram, j'essaie de le faire un peu revivre en ce moment. Il y a eu quelques discussions sympas. Voilà, 7 heures du mat, ça commence à sonner. Voilà, on échange et on avance. Surtout sur l'immobilier, hein, pour ce Telegram-là, mais pas de souci, on peut parler de tout et de rien. On est là pour s'entraider. Donc moi, je suis investisseur en immobilier depuis. Bah, j'ai commencé il y a 3 ans avec mon premier bien, mais je me suis formé bien avant. Et puis bah là, j'ai 25 appartements. J'en ai encore 10 en chantier là. J'ai 10 locataires qui vont arriver, j'espère, l'année prochaine. Et ensuite, eh ben, on se mettra en mode roue libre et on fera autre chose, mais toujours dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Mais le locatif, ça sera une petite pause pour moi. Mais j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses à vous partager, donc restez connectés, ça va peut-être vous intéresser. Voilà, la présentation est faite, on essaie d'être efficace, 3 minutes 30. Euh, c'est pas une compète, mais j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Et j'espère que toutes les infos sont passées. On commence le podcast avec la première rubrique, la rubrique de ma semaine, la semaine d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé et les gros points, ce que j'ai relevé. Et puis, bah, on va en discuter vite fait. Et ça va peut-être vous apporter enfin, ça va vous apporter ma vision de la chose et peut-être que bah, ça va pouvoir vous aider à voir les choses autrement de votre côté. Donc je voulais déjà commencer par rapport à ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé le tout premier épisode et bah écoutez, je suis agréablement surpris. J'ai vraiment eu d'énormes retours positifs. Voilà, les gens, merci, hein, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'ont fait des retours direct en DM, direct bah, sur Instagram. N'hésitez pas hein, si vous avez des remarques constructives ou des trucs comme ça. N'hésitez surtout pas. J'ai les classements sous les yeux. Alors attends, non. J'ai voilà, les datas. Donc il y a eu une trentaine d'écoutes sur Spotify.
J'ai eu des demandes par rapport à Apple et ça va arriver. Là, j'ai créé tout le bordel. Normalement, il est même en ligne. J'ai fait les effets, les essais, je les ai pas trouvés encore. Je l'ai pas encore trouvé, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, il y a eu une trentaine d'écoutes sur le dernier épisode et en fait, j'avais pas vu, mais il y avait l'ancien épisode qui traînait encore, le tout premier, d'il y a plus d'un an, d'il y a un an et demi. Je crois qu'on était encore en mode confinement le soir, tu sais, à 18h, fallait qu'on se barre. T'avais t'avais les magasins qui fermaient à 17h30, ils coupaient la lumière, donc t'avais tout le monde qui courait aux caisses. On a connu ça, quoi, c'est un truc de fou. Enfin, moi j'ai connu ça, c'était absurde. Franchement, c'était totalement absurde, mais bon, c'est comme ça. Et j'avais enregistré ça vite fait. Je m'étais dit que ça serait le premier d'une longue série, et en fait, bon, bah, pas du tout. Il y a eu. Alors, combien il y a eu de vues? Il y a eu une vingtaine de vues sur YouTube. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Seulement quand j'ai fini, hein, parce que on like jamais ou alors on laisse jamais un message d'approbation sans voir la fin. On sait jamais quel message peut passer dans la vidéo avant la fin. Moi, ça m'étonne toujours de voir des gens demander des likes au début, même si je viens de le faire. Mais attendez bien la fin parce que sinon, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et si je raconte une grosse merde, n'approuvez pas, n'approuvez pas de la merde comme ça. On a pris quelques abonnés sur YouTube également. Et là où j'ai été le plus agréablement surpris, c'est par rapport aux statistiques des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui m'écoutent depuis le Maroc, d'autres depuis la Belgique, j'ai du Canada aussi. Bon, la majorité viennent de France. Mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent, que des critiques positives, enfin des retours positifs. Et ça me fait extrêmement plaisir que ce que j'ai voulu raconter la semaine dernière vous ait plu. Il y a le mode un peu pas de langue de bois et authenticité qui ressort. Et bah, je vais faire enfin, ce podcast, il sera enregistré en une seule fois. Je vais pas me faire chier à prendre, à faire des coupes, à reprendre des trucs. Si je bégaye ou ce qui n'arrive jamais, parce que je suis, parce que voilà, je contrôle tout. Non, mais voilà, s'il y a un truc ou quoi, si j'ai soif, vous m'entendrez boire et tout. Donc voilà, vous êtes au courant. On est, on est comme ça, il n'y a rien à cacher, on n'est pas là en train de jouer un jeu de rôle. Moi, je suis comme ça et voilà, je triche pas. Et je vous partage ma vision en clair et en net. Voilà. Après, au niveau des statistiques de genre, alors moi, personnellement, je m'en bats les couilles parce que j'ai pas de... j'ai pas de public, j'ai pas de produits à vendre, j'ai pas de maquillage à vendre ou de je sais pas quoi, de bagnole ou... Enfin voilà, pour faire un peu les stéréotypes de genre. Et j'ai été ultra surpris la première fois que j'ai regardé les statistiques. C'était c'était samedi. Non, ouais, c'était samedi. J'ai balancé le podcast vendredi et samedi, on était à 60-40 et j'avais 60% de nanas qui avaient écouté le podcast. Alors je me suis dit, putain, ça doit être la photo. Ça doit être la photo, je dois être un full beau gosse. Ça doit être pour ça que les nanas ont cliqué. Et en fait, au fur et à mesure que la semaine a commencé, en fait, ça s'est totalement inversé. On est revenu à un 60-40, mais dans le sens inverse aussi. Voilà, 60% de mecs et 40%. Donc c'est pas dégueulasse. Ouais, je suis bien content. Je suis bien content qu'il y ait, bah, que ça intéresse tout le monde en fait, et qu'il y ait plus cette idée de entrepreneuriat, c'est un truc de mec, il faut savoir se bastonner et tout. C'est le cas, mais si vous avez, voilà, ça dépend de votre caractère et ça se travaille. Et c'est et je vais vous partager tout ça. Si vous n'avez pas encore ce caractère-là ou si vous ne se sentez pas encore totalement sûr de vous, quoi que ce soit, on va parler de tout ça, la confiance en soi et tout. C'est des choses qui m'intéressent, donc voilà. Sur Spotify, on voit aussi, il y a aussi les genres non binaires. Donc j'ai 0% de non binaires. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Et j'ai 3% de autres. Voilà, 62, 35 et 3% de autres. Et j'avais une statistique lundi aussi, j'ai regardé, et ça faisait la somme en fait faisait 101%. Donc voilà, Spotify, ok, ok l'école, l'école, on entend dire tout le temps que ça sert à pas grand chose, mais bon, quand tu fais 100%, ça veut dire qu'il y a 100 à la fin. On était à 101%. Ok, pourquoi pas. Il y a plus de monde qui écoute que de monde qui écoute. Mais pourquoi pas.
Voilà. En tout cas, voilà, mais je vous remercie encore énormément de me consacrer du temps. Il y a 50% aussi des personnes qui vont jusqu'à la fin du podcast. Voilà, donc je perds 50% de ceux qui cliquent au début. Écoutez, merci à vous, merci d'être allé jusqu'au bout. Et, euh, et donc voilà, au niveau des âges aussi, je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai 6% de 60 et plus. Donc ça, c'est assez intéressant, assez bizarre. Et sinon, c'est entre 23 et 45 ans, donc pourquoi pas, c'est très bien. Voilà. Donc c'est à peu près la tranche d'âge que je vais chercher. Je vais pas chercher les 0-17 ans, puisque bon, bah, j'ai pas, j'ai pas un langage très soutenu. Donc voilà. Voilà pour ce premier sujet. Je suis extrêmement content. Encore merci, je me répète, mais ça me fait ultra plaisir, bien reçu. Et accrochez-vous parce que ce n'est que le début. On va faire un truc de fou, tous ensemble, et vous pourrez dire que vous étiez là au tout début. Deuxième actualité de la semaine, enfin deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la journée d'hier. Alors la journée d'hier, c'était mardi. Ça a été une journée c'est la deuxième pire journée de l'année, je pense, pour moi. J'ai été en mode ramasseur de balles, mais alors ramasseur de balles, c'est une expression que tout le monde ne connaît pas, mais en gros, c'est en mode pompier. Il y a un feu qui se déclenche quelque part et le pompier il court dessus. Bah, le ramasseur de balles, c'est pareil. Il court et il ramasse les balles, mais c'est pas toi qui choisis où va la balle, tu vois. Donc en fait, t'es toujours en retard sur les problèmes. Et hier, je suis arrivé à un tel niveau de ramassage de balles. J'ai énormément de choses à faire. J'ai une to-do list qui se rallonge tous les jours avec plus de points qui arrivent sur la to-do list que de points que j'arrive à faire dans la journée. Et ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. Et ça a commencé en fait à partir de 6h45. J'ai reçu un appel. Et là, je vois le numéro de la voisine du dessous d'un des appartements. Donc, de mon tout premier appartement en plus. Donc, je me dis, waouh, là, ça craint. Là, il y a un souci. Alors, je me suis dit, au début, ça va être la locataire qui fait le bordel. Elle ose pas aller lui dire. Voilà, voilà. Je pensais que c'était ça. Et là, elle décroche et j'entends dans la voix que, bon, bah, c'est pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça et tout. Et en fait, c'était un dégât des eaux et il pleuvait chez la nana, chez la voisine du dessous. Et il faut savoir que si vous me suivez sur Instagram depuis assez longtemps, donc ça fait plus de 2 ans, mais j'avais partagé ça. Et en fait, il y avait eu un énorme dégât des eaux. Il y avait un chiotte qui avait débordé toute une nuit et ça avait ravagé tout l'immeuble. J'étais au troisième étage et en fait, dans l'immeuble, il y a un porche au rez-de-chaussée. Et quand je suis rentré sous le porche, il pleuvait euh, au toit du porche. Donc vous imaginez que les appartements au-dessus étaient inondés, le deuxième aussi, et moi je suis au troisième. Et en fait, il y avait eu une descente. Enfin, le chiotte avait coulé vraiment toute la nuit. Le chiotte était bouché. Parce que c'était un putain de sanibreur de merde. Et ça avait ruiné tout l'immeuble. Donc ils sont sortis des travaux il y a à peu près 6 mois, un an. Enfin, ça a duré vraiment longtemps parce qu'en plus il y a eu le Covid et tout. Et là je la vois qui m'appelle et dégâts des eaux. Et putain, moi j'étais en caleçon dans le lit là. Je saute dans les premiers fringues que je trouve, je vais là-bas et putain, oh le bordel. Donc déjà ça avait commencé comme ça. Ensuite, bah, la nana elle me dit ouais moi je pars en vacances ce soir, il faut absolument faire les papiers et tout. Mais je dis attendez moi j'ai pas de constat de dégâts des eaux. Normalement j'en ai. La dernière fois je suis passé à la banque, j'ai demandé des constats de dégâts des eaux. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est comme un constat de bagnole, sauf que c'est pour les dégâts des eaux. Et je passe à la banque et je dis bah voilà je voudrais des constats de dégâts des eaux. Et la nana elle me dit bah vous avez besoin que d'un, non? Je dis non non il m'en faut au moins 5 ou 6, on en a jamais assez. Elle me dit bon bah j'espère pour vous que vous en servirez pas autant quoi. Et en fait j'en ai déjà plus. Voilà. Et ça, c'était le début de l'année dernière, c'était de cette année. C'était le 5 janvier, puisque je signais un immeuble. Et donc, ils y sont tous passés. Bon, il y en a eu un que j'ai foiré et tout, mais voilà. Voilà. Tenez-vous prêts, hein, si vous voulez investir dans l'IMO, tenez-vous prêts sur les, sur les dégâts des eaux. Et si vous avez un investisseur, quelqu'un qui se prétend investisseur en face de vous, demandez-lui s'il a déjà eu des dégâts des eaux. S'il vous répond que non, c'est qu'il n'investit pas. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà comment, premier tips, comment on remarque les mythos dans l'investissement IMO, c'est comme ça. Voilà, t'as toujours un chez nous qui fuit, un tas de merde, un machin. Et voilà, je bois un coup. Voilà, on est authentique, on est là. Et donc voilà, dégâts des eaux dès le commencement. Alors,
je règle le souci, je ferme, je contacte la locataire qui heureusement est en vacances parce que sinon il aurait fallu intervenir en urgence sur la fuite. A priori, c'est un raccord qui s'est desserré à cause du froid ou je sais pas quoi, je sais pas ce que m'a dit mon plombier. C'est un raccord qui s'est desserré à cause du froid parce que la locataire est partie en vacances, elle a coupé tous les chauffages. Et vu qu'on est au dernier étage, ça se refroidit très rapidement et en fait, voilà, a priori, ça a pris du jeu avec le froid, ça s'est rétracté et voilà. La vieille du dessous dans l'immeuble m'a tenu la jambe pour m'expliquer qu'avec le château d'eau, des fois, ils mettaient pas les sécurités. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, vous avez peut-être travaillé dans les châteaux d'eau, moi non. Elle m'a dit, oh non, non, moi je suis prof, j'étais prof de musique. Bon, et puis, je sais pas, peut-être que je sais pas si ton information, je vais en prendre beaucoup compte. Je vais pas aller gueuler contre le mec du château d'eau tout de suite, tu vois. Je vais peut-être me renseigner avant. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et voilà, je rentre chez moi, à peu près vers 10 heures, tu vois, je suis parti à 7 heures en courant. Je me pose pour prendre mon café, et là, message d'un locataire, d'un propriétaire dans une autre copro. Et là, il m'annonce, ouais, il y a ton locataire du quatrième, voilà, il fout le sbeul, et il fait du gros merdier la nuit, et il doit geeker toute la nuit, et il s'est branché sur les communs. Il y a une prise qui sort de sous sa porte, et il s'est branché sur les communs. Et donc, ok. Bon, ben voilà. Euh, Ce mec-là, c'est un peu compliqué avec lui. Je l'ai pris, j'ai pris sa candidature et tout allait bien. Je connaissais son patron de base. Et donc, ça s'est bien passé le premier mois. Et en fait, bah, j'ai pas trop compris, mais le mec a quitté son job et depuis, c'est la full merde, quoi. Donc j'ai eu 4 mois d'impayé, et là il s'est remis à payer ce mois-ci, mais je pense que vu qu'il a payé mon loyer, il n'a pas pu payer Enedis ou je sais pas quoi, ils y ont coupé, et là il s'est branché sur les communs. Donc là encore une fois, ouah, tu vois, ça m'a atteint assez, je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est que cette journée quoi. Mais je vous ai partagé ça en story, donc vous avez bien vu un peu machin. Et j'ai essayé de passer chez lui, il n'était pas là. Donc voilà, je suis reparti, j'ai voulu sonner chez lui, il n'était pas là, et tout ça. Et donc voilà, déjà deux choses qui se sont enchaînées ultra rapidement, des constats à faire, appeler le plombier, le truc, le machin, essayer de contacter le locataire qui fout le bordel. Et en fait, bah, voilà, ça s'accumule, ça s'accumule. En plus de ça, j'avais prévu ma journée pour faire autre chose, déclarer d'autres dégâts des eaux que j'ai pas encore déclarés, faire des trucs. J'ai des dossiers bancaires à avancer, j'ai des plannings de chantier à faire, j'ai du contenu aussi à faire pour vous. Là, j'ai pas pu poster beaucoup ce mois-ci, enfin cette semaine. J'ai fait qu'un post pour l'instant. Je vais en faire un pour ce podcast, puis un autre. Je m'étais dit que je ferais 3 posts par semaine, et là, il faut que je m'y tienne. Donc, je vais le faire. Mais là, c'était très compliqué. Ça, plus une to-do list de ouf avec énormément de choses à faire. J'ai Enedis à relancer, la fibre Orange. Enfin, tu vois, dès que tu te mets là-dedans, en fait, tous les points, en fait, tu te dis, bon, bah, je teste. Et en fait, t'arrives sur un mur. Ah oui, mais vous avez pas appelé l'électricien. Ok, t'appelles l'électricien, il te dit, ben non, faut voir avec Orange. T'appelles Orange, ils disent, ouais, c'est pas nous, vois avec Citel ou je sais pas quoi. Si c'est pas Citel, il te dit, ben ouais, est-ce que vous avez le feu vert d'Orange? Donc, c'est l'enfer. Voilà. C'est que des points où tu arrives sur des murs et ça prend un temps infini. Donc voilà. Donc ça me gave un peu. Et mon PC me dit qu'il n'y a plus de place sur le PC. Donc on va essayer de continuer comme ça. J'espère que ça va passer. Bref. Et donc voilà. Et ça, plus ça, plus ça. Et j'ai senti en fait mon cerveau là vers 14 heures. J'ai senti que mon cerveau il partait. Tu vois. Mais j'ai senti que c'était trop. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que j'étais pas loin du burn-out. Alors, d'où ça vient, c'est que ouais, j'ai une to-do list qui s'est amplifiée, amplifiée, amplifiée. J'ai des relances, des, des artisans qui veulent savoir quand est-ce qu'il peut avancer, sauf que j'ai pas appelé l'autre, machin, tu vois. Donc je me suis fait un peu dépasser par les événements là, comme je vous ai dit, j'ai pris une semaine là à rien faire en milieu décembre là, et ça m'a mis un peu dans le jus dans la sauce et voilà. Donc on se retrouve voilà. Et ouais, je suis arrivé à une sorte de burn-out. J'ai senti que le cerveau partait et je me suis dit putain là ça devient chaud. Donc écoute, on va passer en mode bas les couilles et j'ai tout plaqué. J'ai éteint mon téléphone pro et je suis allé à la salle de sport.
Voilà, 14h30, je me suis dit stop, ce coup-ci c'est trop. Et je suis parti à la salle de sport et sans les écouteurs, sans rien, je me suis dit je veux du silence, faut que je me retrouve tout seul avec moi-même. Et j'ai fait le point. Et voilà, j'ai pédalé comme un malade. J'ai couru et pédalé parce que tous les autres, je voulais faire les jambes. Mais bon, bah, tout était pris tout le temps et ça me fait chier d'attendre et j'avais pas envie de ça. Donc voilà, j'ai fait du cardio et ça m'a vidé complètement le crâne. Voilà. Donc je sais pas si vous êtes un peu dans ce mode-là, en mode un peu culpabilité aussi, de se dire ah j'arrive pas à faire ci, putain j'ai pas encore fait ça, j'ai ça, j'ai ci, tu vois, ça traîne dans le cerveau, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et ben essayez peut-être de trouver un échappatoire où vous savez que vous pouvez vider le cerveau ou revenir un peu à vous-même. Donc il y a soit aller faire du sport, après vous pouvez, je pense, alors moi j'en ai jamais fait, je pense que ça sera un truc que j'ai envie de mettre en place, c'est le sport de combat pour pouvoir aller défoncer du punching ball ou je sais pas quoi. Je pense que ça peut être un bon moyen de sortir un peu tout ça. Et sinon, faites de la méditation. Si vous n'êtes pas trop sport ou je sais pas quoi, mettez-vous à la méditation. Moi c'est un truc que j'ai arrêté de faire et je suis trop con. Mais bon, les choses ont changé. Mais il y a quelques années, je faisais ça, j'ai fait ça pendant un an, et en vrai, ça faisait extrêmement du bien. Voilà. Donc la méditation, on pourra y revenir dessus, ou alors je vais vous en parler quand même vite fait aujourd'hui si ça vous intéresse. Mais en fait, la méditation, ça prend 10-15 minutes. Et si tu me dis que t'as pas 10-15 minutes dans ta journée, c'est vraiment que tu en as besoin. C'est vraiment que tu as besoin de faire les 10-15 minutes de méditation. Donc il faut les faire, il faut trouver du temps. Mais la méditation, c'est vraiment quelque chose qui fait, moi, ça me faisait extrêmement du bien. Alors au début, c'est très compliqué. On se dit, ah, si on n'y arrive pas, c'est pas pour moi. J'ai un pote qui dit ça à chaque fois, qui me dit, non, non, mais moi, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est normal. Au début, c'est compliqué, mais en fait, au fur et à mesure, ça vient. C'est un coup à prendre et ça va le faire. Donc, tu te mets au calme, tu fermes les yeux et tu penses voilà, que à toi, qu'à l'instant présent. Et si tu te rends compte, même juste se dire, profite de l'instant présent, profite de l'instant présent, juste ça. Juste sentir tes pieds qui touchent le sol. Juste ça. Et juste se dire ça. Et dès que tu as une pensée qui arrive, alors moi au début c'est ça, tu as la pensée qui part, tu penses à un truc, tu as un truc qui arrive, tu dis putain encore ce dégât des eaux, machin, ça fait chier et tout. Et en fait, il faut arriver. Donc, c'est pas grave, hein, si tu as une pensée qui arrive, c'est tout à fait normal. Mais il faut absolument enfin, s'en rendre compte. Dès que tu t'en rends compte, tu vois, mais ça peut durer longtemps, hein. Tu peux partir dans une pensée, ça peut partir 5 minutes, 10 minutes, après tu repenses à autre chose. Mais quand tu te rends compte que tu es parti et qu'en fait tu étais venu là pour méditer, bah, tu dis merde, bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, cette pensée elle est venue. Hop, on repense à l'instant présent, machin. Et en fait, tu vas voir, tu as d'autres pensées qui vont venir te parasiter. Et au début, les 10-15 premières minutes, tu auras 30 secondes de méditation parce que enfin, d'instant présent. Mais au fur et à mesure, bah, tu vas te rendre compte que tu captes, quand tu as les pensées qui arrivent, tu captes plus rapidement. Et après, tu arrives dans un moment où tu n'as plus de pensées qui arrivent parce qu'elles sont toutes passées et il ne se passe plus rien. Et là, vraiment, c'est là voilà, où c'est le plus bénéfique. Et pour moi, c'est mieux qu'une sieste. Voilà. Donc, faut pas faire ça coucher parce que si tu fais coucher et que en plus t'es fatigué, tu vas t'endormir. Mais une fois que t'arrives à faire ça, c'est vraiment cool. On reviendra sur le sujet peut-être un peu plus en détail. C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. On est déjà à 25 minutes, on va avancer. En tout cas, voilà. Je suis parti à la salle, je me suis vidé le crâne, ça m'a fait extrêmement du bien et je me suis dit j'y vais. Et pour une fois, je culpabilise pas parce que au lieu de procrastiner devant YouTube ou je sais pas quoi, ce que j'aurais fait il y a encore 2 jours, mais je me suis dit ce coup-ci, ben, va procrastiner à la salle, tu vas te vider le crâne et voilà. Comme ça, tu culpabiliseras pas d'avoir rien fait et t'auras au moins avancé sur un autre objectif, sur l'objectif de repartir à la salle, d'ancrer ça comme habitude. Pour l'instant, j'y arrive pas, hein, j'ai du mal avec ça parce que ça demande une logistique que j'ai pas encore. Je mets ça en place, j'ai le sac qui est prêt dans l'entrée, tout ça, mais voilà. Ça prend quand même du temps, le temps d'y aller, de faire la séance, ça prend 1 heure et demie. Pour l'instant, j'arrive pas à m'organiser, mais voilà, essayez de faire ça, de vous trouver un échappatoire, et quand ça va pas, ou quand vous sentez que vous avez le cerveau qui part en sucette, lâchez prise, ça sert à rien de forcer,
pour finir en burn-out et finir comme un légume pendant 2 ans, ça va. Voilà. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Faites comme vous pouvez. Et puis demain est un autre jour, donc ça ira mieux. Donc voilà, pour ce mardi noir chez moi, mardi ramasseur de balles. J'étais tellement à la bourre que je pense que je ramassais les balles d'André Agassi, tu vois. Tellement j'ai du retard, je ramassais les balles de 2000. Euh, Hop, je m'hydrate. On est là. Troisième point de la semaine, ça va aller très rapidement. C'est la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Donc malheureusement, on a perdu. Malheureusement, bah voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous avez regardé ou pas. Pareil, culpabilisez pas de regarder pendant 1 heure et demie un match. Bon, bah celui-là il a duré 2 heures et demie. Mais ne culpabilisez pas parce que vous prenez un peu de temps pour vous. Si c'est si c'est voulu, si vous en êtes conscient que vous allez prendre 1 heure et demie pour vous pour profiter du spectacle, c'est ultra bien. Si vous faites que ça et que vous ne maîtrisez pas ces pulsions-là, attention. Voilà. Pour moi, c'était vraiment un choix délibéré. J'avais beaucoup de choses à faire, comme je vous disais, mais j'étais chez mes parents. C'était cool, un dimanche, voilà, tranquille. Et je m'étais dit, ben voilà, 1 heure et demie comme ça, tranquille, ça peut être cool. Bon, bah, au final, voilà, c'était un peu plus long que prévu. Donc voilà. Et par rapport à ça, la Coupe du Monde, en fait, moi, ce que je ressors de tout ça, c'est que en fait, ça m'a permis de me souvenir de la Coupe du Monde d'il y a 4 ans. Et je me suis dit, mais mec, qui t'étais il y a 4 ans? Qu'est-ce que tu faisais? Et où t'en étais? Et quel est le chemin parcouru depuis les 4 ans? Et c'est ça qui, je trouve bien avec ces trucs, c'est que en fait, ça time, c'est un timing, tu vois, tous les 4 ans, bam, 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 ça revient. Et ça peut te permettre de faire le point. Et moi, j'ai fait le point. Il y a 4 ans, j'ai passé la Coupe du Monde avec un pote. Donc c'était pas mon meilleur pote, mais c'était un de mes meilleurs potes à l'époque. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'y ai pas parlé et que je le vois plus du tout. Et je m'intéressais vaguement. J'étais en train de me former à l'immobilier, je connaissais pas grand-chose, tu vois. Et 4 ans plus tard, bah voilà, il y a les 25 appartements, on gère des gros chantiers, et c'est pas fini, on est en train de viser des plus gros chantiers. Mais voilà, ça m'a permis de faire ça, de faire ce break, de faire cette remise à niveau où j'étais il y a 4 ans, avec qui et qu'est-ce qui a évolué depuis. Bah voilà, moi je peux te dire que ça a été du gros gros lourd. Bah, j'ai plus le job où j'étais, j'ai plus les collègues, j'ai plus qu'un seul pote sur qui je peux compter, qui est encore là, qui était déjà là et sur qui je sais que je peux compter. L'autre, bah, en fait, il y a eu des embrouilles et il y a eu des magouilles, donc basta, ça a dégagé. Et voilà. Donc vraiment, grosse avancée. Et 25 appartements de plus depuis. Donc vraiment stylé. C'était cool. C'était cool de pouvoir faire ce petit flashback et de voir son avancée par rapport à ça. N'hésitez pas à faire le truc, à faire le même exercice. Et puis ça peut vous permettre de voir par quelle vitesse, mais ce que vous avez fait. Et si vous n'avez pas changé, en fait, vous avez le même taf, la même maison, le même machin, le même truc, bah pourquoi pas, hein, si vous vous plaisez comme ça et tout. Mais si vous êtes vraiment dans une démarche de productivité, de performance et d'amélioration de soi, il faut pas hésiter, voilà, il faut regarder, il faut se dire merde, bon bah là j'ai pas avancé, c'est vrai que machin, et ça permet c'est une façon de mesurer en fait vos actions. Voilà. Si vous n'avez pas évolué, peut-être que vos actions sont pas bonnes et ça permet voilà, de rectifier le truc. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça cool et moi ça m'a pas fait de mal de voir tout le chemin parcouru. Il y a des jours où j'ai l'impression de rien faire, mais en fait, jour après jour, en 4 ans, ça va vraiment bien avancer pour moi. Et pareil, tu vois, je fais du contenu, j'ai presque 2000 abonnés sur Instagram. J'espère que dans quelques années, on rigolera de cette phrase. Mais en tout cas, voilà, j'ai une communauté en plus qui est réactive, qui réagit beaucoup, on discute beaucoup en message privé, et ça c'est cool. Et voilà, et ça me plaît. Et il y a 4 ans, j'avais zéro, je n'avais pas de compte Instagram. Je crois que je savais même pas comment fonctionnait Instagram, donc c'est pour dire. Donc voilà.
Ensuite, ça, on va peut-être passer, tant pis, ça aussi. Ouais, bon, bah, on est déjà à la demi-heure, pile à la demi-heure, donc on va passer sur le sujet de la semaine. J'avais deux points là de la semaine d'entrepreneur, mais c'est moins intéressant. On va passer sur le sujet de la semaine. C'est un sujet que vous avez élu, puisque je vous ai posé la question sur Instagram lundi pour définir le sujet de la semaine. Donc je vous avais proposé quatre sujets. Donc il y avait se sortir les doigts, mais pas de sa zone de confort. Travailler dur ne suffira pas. Abrutissement mondial, devenir le boss sans effort. Ou la mort. Donc c'est vrai que la mort, bon, ça a quand même récolté 10% des voix. Mais c'est vrai que la mort, bon, pour le podcast de Noël, c'est un peu compliqué. Et même si ça avait été élu, je l'aurais peut-être pas fait. Mais on en reparlera, c'est intéressant. Et j'ai un point de vue qui, je sais, un peu détonnant, qui détonne un peu avec le reste. Souvent du développement personnel, les zinzins, et ci et ça. Et vous savez qu'ici, le dev perso, on met quand même ça, on le met loin d'un piédestal. donc, euh, donc vraiment, voilà, on en parlera. On en parlera. Ça sera un sujet un peu spécial, je pense, mais voilà, c'est un point de vue qui, moi, depuis que je l'ai instauré, ça me fait vraiment du bien. Enfin, voilà, ça me permet de me booster et de profiter de certaines choses. Donc je vous en parlerai, c'est obligé. Et vous avez élu se sortir les doigts, mais pas de sa zone de confort. Donc ça, je vous en ai parlé, je crois, vite fait, en vous disant que on allait le développer dans un futur podcast. Mais c'est un sujet qui est, je pense, le sujet numéro un du, du dev perso. Quand on commence, en fait, on nous parle, c'est quasiment le premier truc qu'on voit, en fait. On voit Père riche, Père pauvre, de l'autre zinzin, comme il s'appelle, Kiyosaki, là. Merde, Robert, le fameux Robert. Bébert Kiyosaki. Et puis, on voit ça. Et en plus, ensuite, on voit la zone de confort. Ouais, sortir de ta zone de confort, brûler les bateaux et sortir de ta zone de confort. Voilà, voilà le top 3 je découvre l'entrepreneuriat ou j'arrive dev perso pour atteindre mes objectifs. Donc, disclaimer, attends, je bois. Disclaimer, il y a, je ne suis pas du tout contre le dev perso, hein. C'est ultra important, c'est un outil qui est fabuleux et il faut absolument se former et le dev perso pour moi c'est essentiel, vraiment. Mais il y a dev perso et le dev perso tout pété. Voilà. Pour moi il y a vraiment les deux trucs. Et quand tu as fait du dev perso, quand tu as je pense il faut pas en abuser. C'est comme toutes les choses en fait. T'as le verre de whisky ou les bitures tous les samedis, tu vois. Je sais pas, t'as un cigare ou deux paquets par jour. Un cigare le vendredi ou deux paquets par jour, tu vois. Il y a une chicha tous les quatre mois ou voilà ou trois paquets par jour. Bref, t'as compris. Puisque ici on a que des QI ultra élevés. Je sais que vous avez des QI ultra élevés et que vos cerveaux carburent à fond. Voilà. Donc ça carbure tellement que je sais même plus ce que je disais. Ah oui, le dev perso, voilà. Donc la zone de confort. La zone de confort, pour moi, alors comment je vois ça? C'est la zone dans laquelle tu sais que tu sais. Non, tu ne sais plus que tu sais. La zone de confort, moi, je la définis. Après, tu vois, parce que on te fait des ronds autour de quelqu'un, et puis on te dit ça, c'est une zone de confort, puis il faut aller en dehors et tout. Mais à quel moment tu es en mode confort? Moi, pour moi, le mode confort, c'est je marche dans la rue. Donc, je suis en mode confort. Je ne pense pas, je dis pas à mon cerveau, putain, tords ta cheville dans tel sens, et puis dépêche-toi de mettre le pied parce qu'on est en train de se casser la gueule, tu vois. Ça, c'est le cerveau qui le fait. Donc là, je suis en mode confortable. Marcher dans la rue, c'est confortable. Je suis pas en train, j'ai pas le processeur à 200% en train de me poser la question. Vas-y, tu vois, respirer, c'est la zone de confort. Donc là, on est vraiment dans le reptilien. Et puis ensuite, bah, écrire, moi, en français, c'est ma zone de confort. Conduire une bagnole, c'est confort. Je ne pense plus à mon pied est là, faut que je débride doucement en même temps d'accélérer et tout. C'est confort. Si c'était une boîte automatique, c'est encore plus confort. Mais là, c'est un autre niveau. Mais en fait, voilà, pour moi, la zone de confort, c'est quand tu ne sais plus que tu sais. Tu as oublié que tu sais les choses.
il y a quatre catégories. Il y a tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu peux même pas apprendre puisque tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est quelque chose qui t'est complètement inconnu, dont tu ignores l'existence. Deuxième, euh, deuxième catégorie, enfin deuxième étape, c'est quand tu sais que tu ne sais pas. Donc là, tu découvres, tu as une information qui arrive, tu découvres le sujet, tu découvres le truc et tu te dis, putain, ouah, c'est un nouveau truc, il y a des choses à apprendre, comme quand t'es gosse, tu t'en fous de conduire, tu vois papa, maman qui conduisent, tu te dis, bon bah voilà, moi je savais pas marcher, je sais marcher, un jour je saurais conduire. Euh, donc là, tu ne sais pas, enfin voilà, bref, t'as compris. Après, tu te rends compte qu'il faut apprendre. Donc tu sais que tu ne sais pas. Tu commences à apprendre, mais ça demande beaucoup de ressources. C'est compliqué, c'est des process à mettre en place, c'est des habitudes à prendre et tout. Et là, ensuite, tu vas apprendre, tu vas commencer à savoir, et là, c'est le moment où tu sais que tu sais. Là, tu es au courant que tu sais quelque chose et que bah, tu as acquis le savoir et que tout va bien. Et puis, la phase finale, c'est quand tu ne sais plus que tu sais. C'est que c'est devenu tellement machinal que c'est dedans, c'est ancré. Pour moi, la zone de confort, c'est ça. C'est quand tu sais, quand tu ne sais plus que tu sais. Tu es vraiment à la quatrième étape, c'est acquis et c'est OK. Et là, tu as tous les réflexes et tu n'es plus en train de penser à ce que tu fais. Et pour moi, ça, c'est la zone de confort parce que c'est là où tu peux aller chercher de la productivité. Une fois que tu as acquis le truc, c'est comme, je sais pas moi, un jeu d'adresse ou bah, jouer au foot, tu vois, ou des trucs comme ça. Une fois que tu sais dribbler, que tu sais courir avec un ballon, tu peux commencer à faire des feintes, tu vois. Tu peux améliorer le process parce que tu n'as plus besoin de penser à autre chose. T'as acquis les choses, tu as acquis la base. Pour moi, la zone de confort, c'est l'endroit, c'est à ce moment-là où tu peux te dire, bon, bah alors là, tout ça c'est maîtrisé. Et allez, c'est reparti. Donc, bon, bah voilà, le PC a pas aimé. Quelle merde. Bon, bref, je reprends où j'en étais. J'espère que vous passez un bon moment et que tout va bien. On était à quasiment 40 minutes. On reprend où on en était. Donc, je disais, on parlait de ne pas savoir que l'on sait, c'est l'état où donc on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, on sait faire, et c'est là pour moi où on va pouvoir aller chercher la productivité et l'efficience, où vraiment on va devenir efficace, tu vois. Quand tu sais comment fonctionne quelque chose, tu peux te dire maintenant, ok, je connais les limites, mais est-ce qu'on peut pas modifier un petit détail là et gagner en efficacité? Ça, c'est dans sa zone de confort et c'est aller chercher la productivité, l'efficacité et et l'efficience. Si maintenant tu sors de ta zone de confort, parce que c'est ce on nous dit tout le temps, sortir, faut pas rester là où on est, sors de ta zone de confort. Si tu sors dans ta zone de confort, tu vas sortir de ce cadre-là. Donc tu vas arriver en mode apprentissage, c'est obligatoire. Voilà. Tu vas être là, tu vas te dire, bon bah voilà, je suis sorti de ma zone de confort, qu'est-ce que je fais? Là, machin, j'ai ça à apprendre, je apprends, bam, bam, bam. Et pendant ce temps-là, tu n'es plus productif, tu ne deviens plus bon dans ce que tu fais, tu repasses un niveau en dessous. Alors tu vas apprendre une nouvelle connaissance, c'est très bien, mais tu ne vas pas être efficace du tout. Tu perds en efficacité et tu deviens mauvais. Tu deviens mauvais sur le sujet que tu es en train de traiter. Alors après, voilà, il y aura je ne suis pas du tout en mode binaire, c'est ça et il n'y a rien d'autre, tu vois. Mais pour moi, je préfère rester dans ma zone de confort, mais de l'agrandir petit à petit, compétence par compétence. On nous dit, sors de ta zone de confort, brûle les bateaux, fais un pas, saute dans l'inconnu. Entreprendre, c'est sauter d'un avion et construire le parachute en plein vol. Enfin, qu'est-ce que c'est encore que ces merdes, tu vois? C'est vraiment de la... Pour moi, ça n'a aucun putain de sens. C'est absurde au complet. Pour moi, il faut rester dans des trucs que tu maîtrises. Ça te permet de rester en confiance en soi. La maîtrise de quelque chose, d'une compétence, c'est égal à la confiance en soi. Avoir vécu des trucs, pouvoir en discuter parce que tu es maîtrise, parce que tu l'as vécu, et ben c'est égal à la confiance en soi. Si tu commences à devoir mitonner, à t'inventer une vie, un truc et tout, ça se voit tout de suite et t'es pas confiant en toi. T'auras pas confiance en toi et ça se verra. Pareil quand tu auras un banquier pour de l'immobilier, si tu maîtrises ton sujet, si tu as la compétence du sujet, tu auras la confiance en toi, tu auras la confiance du banquier. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut absolument euh, être compétent et maîtriser les choses. Si tu sors de ta zone de confort,
t'auras pas la maîtrise, donc pas les compétences, donc pas de confiance en toi, donc remise en question, donc ça devient l'enfer, tu vois. Ça devient vraiment l'enfer. Donc pour moi, la sortir de sa zone de confort, c'est un des putains de mauvais conseils. Moi, je l'ai fait, voilà, je parle de ce que je sais. Moi, je l'ai fait pour mon tout premier bien. Je me suis dit, tu connais strictement rien en immobilier. Je me suis formé vite fait. Je me suis formé aux rudiments. Euh, voilà, comment on calcule une renta, comment on recherche un bien rentable, faire les calculs de rentabilité, le cash flow, le truc, le machin, la fiscalité. Ça, je me suis formé là-dessus. Mais je me suis dit, bon, bah vas-y, lance-toi. J'avais jamais fait de rénovation d'appartement et tout. Et je me suis dit, bon, bah le premier bien, tu trouves un bien, tu te lances et tu le retapes de A à Z. Bam, voilà. Et je suis allé à la banque, j'ai demandé juste de quoi acheter les matériaux avec zéro possibilité de prendre de la main-d'œuvre, tu vois. Je pouvais pas. C'était trop juste, vraiment, j'étais voilà, en flux tendu et c'était impossible. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, là, je suis sorti complètement de la zone de confort. Je ne savais pas du tout comment on rénovait un appartement et je me suis lancé comme ça. Alors, bah, malheureusement, ça n'a pas été un move ultra cool, puisque bah, j'ai perdu du temps, j'étais hors de ma zone de confort. Et il y a des samedis matins, je faisais ça à côté de mon taf, il y a des samedis matins, j'allais à l'appartement, donc j'ai fait démolition, j'ai fait mes plans vite fait, ça je maîtrisais. Et après, comment on pose une plaque de placo? Comment on pose des rails? J'avais jamais vu faire ça avant, tu vois. Et là, bah, en fait, je me levais le matin, mon réveil tous les jours à 6 heures. J'allais courir et après, je montais à l'appartement. Donc, tu mets des fringues dégueulasses pour aller. Et en fait, j'arrivais, je me disais, bah, comment on fait? Et là, bah, je lançais YouTube et je regardais assis sur un seau de peinture bah, les tutos Castorama, le roi Merlin, tu vois. Et j'ai passé des week-ends complets à me former, tu vois. Mais en merde. Et vraiment, là, j'étais hors de ma zone de confort et je maîtrisais vraiment strictement rien. Et j'ai été ultra non productif. J'ai mis 6 mois à rénover un appartement. 4 mois, 4 mois et après, oui, il s'est loué au bout de 6 mois. Euh, Parce que le temps de le meubler et tout, après je procrastinais et puis j'étais sur d'autres apparts et d'autres projets, bon bref. Mais ça a duré 6 mois pour rénover un F1. Il faisait 25 mètres carrés à la fin. Voilà. Donc t'imagines, 25 mètres carrés, 6 mois de boulot, partir de zéro. Donc j'ai tout fait, hein, l'élec, la plomberie. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu la fuite hier. Parce que j'ai peut-être mal serré mon truc. La plomberie, l'élec, la cuisine, pose d'une cuisine, aucune idée, donc je suivais les plans sur les trucs de brico-dépôt. Poser une douche, jamais fait. Le carrelage, j'avais jamais fait. Poser un sanibroyeur, jamais fait. Du placo, jamais fait. Les bandes, jamais fait. J'avais jamais rien fait. Voilà. J'avais vu faire vite fait, j'avais fait un peu je savais faire du gros œuvre, parce que je faisais de la maçonnerie un peu avant. Mais sinon, le second œuvre, je connaissais rien du tout. J'avais zéro matos, j'avais rien pour faire, et je me suis lancé, tu vois. Et j'ai été ultra contre-productif, puisque bon, ok, j'ai appris à faire des trucs. Ok, maintenant je sais faire. Je sais de quoi on parle. Ok, maintenant c'est bon, je suis dans ma zone de confort. C'est devenu une nouvelle zone de confort, et j'y suis bien. Et c'est ce qui me permet de parler avec les artisans et d'être optimal avec la gestion des travaux. Ok, pas de souci. Mais j'aurais peut-être pu aussi l'apprendre en allant sur le terrain, en allant sur le chantier, en regardant les artisans faire, tu vois. Puisqu'une fois que tu as posé un rail, une fois que tu as vu que les rails ça se sertissait sur les montants, t'as pas besoin d'en faire 70 pour être au courant, tu vois. Tu vois, quand tu as déroulé la laine de verre, quand tu as vu l'artisan dérouler son premier mètre carré de laine de verre, t'es pas obligé d'être là pour en faire 25, tu vois. Voilà. T'es pas obligé d'être là pour les murs, t'es pas obligé d'être là, le plombier il vient, il te fait son truc, t'es pas obligé de connaître tout ça, tu vois. Donc voilà. Voilà pour la zone de confort. Pour moi, c'est une aberration de sortir de sa zone de confort et de se lancer dans l'inconnu. Il faut, alors ok, c'est bien, ok, une fois que tu as réussi et que tu es au plus haut de l'échelle, c'est sympa de le dire, hein. C'est sympa de dire, ouais, moi j'ai fait comme ça, c'est comme ça que j'ai réussi et tout. Ok, c'est bien, tant mieux pour toi, mec, et je suis ultra content
Et je me dis que c'est cool, tu vois, que le mec ait des grosses couilles pour le faire. Mais combien de personnes ont fait exactement comme toi et n'ont pas réussi? Parce qu'ils sont allés trop loin, ils ont perdu trop de temps, ils se sont fait baiser. Combien de personnes ont fait ça? Combien de proportions ont réussi en faisant ça par rapport au nombre de personnes qui ont essayé? Ça, cette info, on ne l'a jamais parce qu'on s'en fout des gens qui sont des losers, tu vois. Et les losers, quand ils ont losé, quand ils sont perdus, ils écrivent pas des livres pour dire qu'ils sont des gros losers, tu vois. Donc, attention à ça. Attention, ça s'appelle le biais d'attrition. Attention à faire au discours de ouais, faut se lancer. Moi, j'avais plus rien du tout et je me suis lancé. C'était mon dernier euro. Je l'ai investi là-dedans et ça a fait x10. Et putain, je me suis sorti comme ça, mec, ça va. Euh, Vas-y, recommence. Refais-le tout de suite. Et là, je pourrais me dire bon, bah, il y a une technique. Et encore, une fois, c'est une occurrence. Deux fois, c'est une coïncidence. Et trois fois, ça devient une récurrence. Je sais pas si vous connaissez ces mots-là. Je pense que si, parce que j'ai la communauté la plus intelligente du monde francophone, je pense. Mais voilà, c'est pas parce que tu y arrives deux fois de suite que ça devient une règle, tu vois. Ça peut juste être de la chance. Et ces gens-là qui vous disent brûlez vos bateaux, sortez de vos zones de confort, allez-y, lancez-vous. Je sais pas, après je suis pas assez de trucs de dev perso pour, pour connaître par cœur ce qui s'y dit. Mais attention à ces gens-là. Attention aux gens qui vous disent qu'il voilà, il faut se lancer et tout. C'est assez dangereux, je pense. Donc, restez à la maîtrise de ce que vous faites. Vous avez votre niveau, quel qu'il soit, et vous avez à votre disposition votre entourage, enfin votre entourage, tout ce qui vous entoure, et agrandissez petit à petit. Allez-y mollo, allez-y étape par étape. Et on n'est pas là pour. Voilà, c'est comme un jeu vidéo. Au début, t'as rien du tout. Et ensuite, tu progresses. Et après, tu deviens méga stuff. Et tu défonces tout le monde, tu vois. Mais tu peux pas commencer à zéro et aller au boss final comme ça, tu vois. Donc voilà, il faut faire étape par étape, chaque niveau, chaque machin, pas cramer les étapes. Et la zone de confort, sortez-y, mais en étant bien conscient que vous allez vraiment perdre du temps, perdre de l'énergie, et faut faire le ratio gain-perte, quoi, tu vois. Si tu passes, si comme moi, tu passes 6 mois juste pour apprendre ce que tu peux apprendre sur des tutos dans ton canapé, si tu passes 6 mois dans la merde et tout, et que tu peux pas, en fait, tu peux pas dire stop parce qu'en fait, bah moi c'était mon premier bien et j'avais pas le choix parce que j'avais pas la thune, j'avais pas du tout investi assez, enfin emprunté assez, je pouvais pas finir autrement, donc j'étais obligé de le faire. Mais quand je vois le tarif maintenant des plaquistes et des trucs comme ça, ouah, franchement, voilà, j'aurais pu apprendre autrement, faire autrement, en restant dans ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est la recherche de biens rentables. Voilà, c'est la zone de génie aussi. On peut appeler ça une zone de génie. Ça, c'est vraiment la zone où tu es devenu optimum et optimal et tu déchires tout, tu vois. Donc, quand tu es dans ta zone de génie, tout est facile pour toi alors que tu fais des trucs de fou, tu vois. Donc voilà, agrandissez votre zone de génie qui est dans votre zone de confort. Là-dedans, vous surnagez, vous êtes ultra productif et vous êtes bon. Et le reste, agrandissez au fur et à mesure, mais ne cramez pas vos bateaux, ne sortez pas de votre zone de confort. Par contre, ça ne veut pas dire ne branlez rien ni quoi que ce soit. Et là, on reboucle avec le titre. Ce que je vous ai proposé, ça sera, je pense, le titre du podcast, c'est sortez-vous les doigts, mais pas de votre zone de confort. Et une fois que vous êtes dans votre zone de confort, donnez tout ce que vous pouvez, allez-y, arrachez, etc., etc. Voilà. Et si vraiment vous avez rien, si voilà, vous débutez en immobilier et tout, et ben en fait c'est le process normal. Vous avez aucune zone de confort, donc c'est normal de se former, d'y aller petit à petit, et ça c'est le process normal. Je vous dis pas que si vous êtes, je sais pas, putain, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme métier qui est poissonnier? Voilà, si tu es poissonnier, tu sais ouvrir ta zone de confort, c'est d'ouvrir les truites et de les vider en 10 secondes et que tu es une bête à ça. Te dis pas, je vais optimiser ma zone de confort pour devenir, apprendre de l'investissement immobilier, tu vois. Je vous, je vous dis pas ça non plus, hein. Il faut se créer des zones de confort un peu partout, dans les trucs où vous avez besoin.
mais n'y allez pas sans rien. Ne sortez pas, voilà, revenez à votre zone de confort tout le temps pour être efficace et pouvoir construire d'autres zones de confort. J'espère que vous me suivez sur la réflexion. Je, enfin, c'est mon point de vue encore une fois. Vous faites comme vous voulez. Il y en a qui seront peut-être, qui auront un ultra autre point de vue parce que pour eux, il faut se lancer. Et s'ils n'ont pas le stress s'ils ont un bateau, s'ils n'ont pas cramé leur bateau, bah en fait, ils se raccrochent à leur bateau et ils branlent rien. J'en sais rien, tu vois. Mais moi, personnellement, je pense que c'est la manière la plus sûre d'y arriver, de garder un bateau de survie, une chaloupe, au cas où. C'est vraiment enfin, la façon la plus sûre d'y arriver. Ça, c'est peut-être pas la plus courte, mais je pense, celle qui a le moins de pertes sur le passage. Voilà. Donc voilà, faites attention à ça, faites attention au biais d'attrition. Le biais d'attrition, on ne sait pas, on ne prend pas en compte ceux qui ont disparu. Voilà, c'est surtout, voilà, c'est ça le truc. Et puis, continuez quand même d'agrandir votre zone de confort tous les jours. Apprenez, lisez des trucs, voilà, essayez de trouver des petits tips. Écoutez mes podcasts. Voilà, je pense que c'est la façon la plus sûre d'y arriver, c'est d'écouter tous mes podcasts et de me laisser un pouce bleu et je sais pas quoi. Mais non, non. Voilà, j'espère aussi que ça va vous permettre de déculpabiliser par rapport à ça en vous disant ah, je reste dans ma zone de confort, je suis une merde, je sais pas quoi. Non, non, c'est très bien. Fais comme tu peux, fais à ta sauce et ça sera la meilleure. Mais bouge-toi le cul. Voilà, bouge-toi le cul. Se bouger le cul, BLC, c'est le deuxième BLC du podcast. C'est se bouger le cul. On se bouge le cul et on avance vers nos objectifs on devient meilleur dans ce qu'on fait, on se perfectionne, on apprend d'autres choses et on y va de façon sereine. Voilà, on ne fait pas les fifous, on ne fait pas des all-in tout sur le rouge. Voilà, on peut le faire, hein, mais on sait ce que c'est, on sait où on en est, on sait pas trop où on sera. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Spotify, eh ben écoutez, je sais pas. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça veut dire que j'ai réussi à configurer le truc et c'est déjà bien assez pour cette semaine. J'espère que vous pourrez écouter ça sur Apple Podcast cette semaine. J'essaie de me battre là, j'ai créé des comptes, il faut aller sur iTunes, des trucs, et j'ai rien compris. Voilà, là, je suis allé flux RSS, les machins, j'apprends. Je suis pas du tout dans ma zone de confort et j'aurais peut-être dû déléguer ça parce que là, je perds du temps au lieu d'avancer sur mes sujets et tout. Donc voilà, là, ça se confirme. Le truc, c'est que je vais le faire qu'une fois, je le ferai plus jamais, donc pas sûr que cette nouvelle capacité à créer des podcasts, ça soit, ça soit quelque chose de valable. Mais bon, là, c'est vraiment un gain de temps plutôt. Hop, j'ai fini de la boisson, c'est la dernière fois que je buvais. Donc je sais plus à combien on en est. Moi, je vois 16 minutes. Donc je pense qu'on est environ, on va pas tarder à être pas loin de l'heure de podcast. Voilà, j'espère que vous avancez sur ce que vous êtes en train de faire en parallèle, parce que si vous n'avez rien fait, il faut vous y filer. Donc ça, c'était pour le sujet de la semaine. Voilà, c'est un sujet qui je pense, est assez grave, assez important, puisque vraiment la zone de confort, t'entends ça partout, tous les gourous du mindset et tout, et ils te racontent que de la merde. Et voilà. Je voulais mettre mon point de vue là-dessus. On passe aux questions de la semaine. Donc, c'est les questions qui sont en rapport avec ça. J'ai pas vraiment eu de questions par rapport au sujet de la semaine. J'ai quelques questions hors sujet. Donc, on va passer aux questions hors sujet. Je ne les retrouve plus. Alors, attends. On est en direct. Hein, il n'y a pas de coupe. Tac, tac, tac. Il faut que je reparte dans Instagram. Bref, j'ai une question là qui est hors sujet déjà. Alors, comment garder la tête froide malgré les tuiles au pluriel? Pas une merde par-ci par-là.
Donc ça, c'est une question qui correspond parfaitement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où j'étais sous l'eau et où je le suis encore, hein, j'ai pas pu résoudre tout ce que j'avais à en faire encore, mais il faut savoir être, comment dire, être un peu pragmatique, prendre du recul là-dessus, se rendre compte que on est dépassé. Faut accepter aussi des fois de se dire là je suis dépassé. Quoi que je fasse, je pourrais pas résoudre les problèmes qui me sont donnés, qui sont devant moi. Vraiment, vraiment voilà, je suis baisé. Donc qu'est-ce que je peux faire? Prioriser les choses, faire la to-do list, prioriser les choses et se dire voilà, je peux pas tout faire tout de suite. Et une fois que tu l'as accepté, en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est pas si grave que ça. Tu vois? C'est vraiment pas si grave que ça d'être à la ramasse et d'avoir tuile sur tuile. Si tu as vraiment des grosses tuiles, dis-toi peut-être, regarde et tu prends du recul et tu te dis, en fait, même si je m'y mets à 100%, c'est pas des trucs que je peux maîtriser. Je maîtrise pas, tu vois. Il y a un mec qui m'a contacté par rapport aux stories que je faisais là. Je vais pas citer son nom parce que c'est en DM, donc c'est privé, donc on va rester en privé. Mais il m'a envoyé un message en me disant que lui, il avait eu aussi une grosse passe de galère et il avait un immeuble où il y avait une de ses locataires. Ah oui, parce que je parlais du locataire fou aussi, celui qui se branche sur les communs. Et il disait qu'il avait une locataire qui a foutu un feu à son appartement. La locataire, elle est morte dedans et ça a ravagé tout l'immeuble. Donc il devait refaire tout l'immeuble, les 8 appartements, je crois, si je me souviens bien. Et voilà. Et en fait, ça, c'est ce genre de problème ça peut arriver, hein. Et si en fait, t'es pas prêt à gérer des problèmes comme ça, tu peux vite partir en couille ou prendre dans la gueule et tout ça. Et il faut savoir se détacher des choses. Et il faut se rendre compte en fait que t'as beau retourner la terre entière, là, t'es baisé. Tu vois. Le problème, il est plus gros que toi. Et tu pourras rien y faire. C'est comme si le problème, c'est que la tour Eiffel, elle fait de l'ombre à ton appartement. T'as beau aller au pied et pousser la tour Eiffel toute la nuit, ça changera strictement rien, tu vois. T'es baisé. Donc en fait, il faut aussi se rendre compte un peu de ça. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai essayé que- bah, quand je me suis rendu compte que de toute façon j'étais baisé pour hier, là, mardi, le mardi noir. Je me suis dit, bon quitte à faire, vas-y, je lâche tout, je vais aller souffler un coup, et puis après je vais revenir en ayant l'esprit vide, et puis repartir sur des choses un peu plus saines, et puis on va reprioriser les choses, voir ce que je peux faire tout de suite. Peut-être, il y a peut-être des choses prioritaires, mais comme je vous disais, la fibre, ça sera peut-être prioritaire, mais ça va me prendre 6 mois. Là, j'ai trois mails à taper, machin, je vais taper 3 mails. Ça me fera 3 lignes en moins sur la to-do list. Tac, 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 et t'enchaînes. Voilà. Mais garder la tête froide, c'est de se rendre compte qu'en fait, on peut pas tout maîtriser. Des fois, ça fait mal à l'ego. Et l'ego, je vous en parle aussi, je vais me le noter. Des fois, ça fait mal à l'ego et tu peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Donc, t'es un peu baisé. Et voilà, ça fait mal sur le moment, mais après ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de pouvoir lâcher prise et d'attendre que la tempête elle passe. Et voilà, garder le cap, faire les choses qui doivent être faites, mais en se disant bien que voilà, c'est temporaire et que peut-être reculer d'un pas et puis lâcher un peu les rênes, ça permet de se recentrer, de revoir les choses peut-être différemment. C'est comme moi ce que je fais quand ça va vraiment pas, quand j'ai des coups durs, c'est que je fais des puzzles. Voilà, vous l'apprenez. J'en ai pas fait 500, mais cette année j'ai eu 2 coups durs et les 2 coups durs j'ai fait un puzzle, j'ai fait des puzzles et en fait le puzzle tu vois c'est pas des puzzles tranquilles 4 pièces de Peppa Pig, hein, tu vois. C'est pas les trucs de bébé. C'est des vrais puzzles compliqués. Et j'ai pas. Enfin, moi, ça me vide le crâne. Mais il y a des fois où tu n'arrives plus à mettre une pièce, et ça elle se rentre tout et tout, et c'est casse-couille et tout. En fait, tu as juste à te lever, aller boire un coup, prendre du recul, peut-être, voilà, tu vas prendre ta douche, ton machin, ou tu vas dormir même, et le lendemain, tu arrives et tu dis, oh putain, maintenant celle-là, elle va là, et en fait, tu as 4-5 pièces qui viennent comme ça, alors que tu as tout laissé en plan la veille, tu vois. Bref, je digresse, mais c'est pour dire, des fois, juste prendre du recul, se dire c'est pas grave, je suis pas la machine que je pensais être, je suis comme tout le monde en fait,
Et à partir de ce moment-là, et ben en fait, ça te permet de voir les choses différemment. Et quand tu vas revenir sur le truc, tac, bam, ça claque. Et là, t'es efficace. Et là, bam, on est là et on avance. Voilà. Et voilà, faut se trouver peut-être un truc à faire aussi à côté, pas garder la tête dans le guidon. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. J'ai vraiment pas beaucoup de passe-temps à côté. Je suis H24 là-dedans, tout le temps. Et c'est peut-être des choses à mettre en place également pour peut-être en fait euh, prendre du recul, mais quand j'y suis, au lieu d'y être à 100%, bah, j'y serai à 200%. Voilà. Et je pourrais en fait y passer 2 fois moins de temps et je serais beaucoup plus efficace en perdant un peu de temps. Tu vois, c'est, c'est les pistes de réflexion que j'ai voilà, pour la suite. Là, je suis vraiment dans une phase pas de transfert, hein, comme on dit. Enfin, j'ai mis ça en place il y a un mois et demi. euh, d'essayer d'avoir une compétence, d'acquérir une petite compétence en plus ou une petite habitude en plus. Là, j'ai les mails, le inbox zéro, zéro inbox, c'est d'avoir lu tous mes mails de la journée le soir avant de me coucher. Donc là, je m'y tiens, ça c'est rentré. J'ai plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure, bah, c'est peut-être avoir des habitudes en plus, un petit truc. Et au final, c'est des choses où tu deviens, bah, ça te permet de gérer les choses autrement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, ben, bon courage. Et si vous reconnaissez dans ce truc-là, bon courage, ne lâchez rien. Il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Donc, c'est pas non plus. C'est des problèmes de riches, hein, on dit souvent ça. Quand ça arrive, c'est quand même compliqué. Mais c'est des problèmes de riches d'avoir le temps de se poser des questions sur notre productivité, notre performance et tout ça. C'est quand même un luxe enfin, dont il faut avoir conscience, tu vois. Donc voilà, je me dis ça aussi des fois, mettre les choses en perspective, puis se dire, mais en fait, ton souci, il n'y a que toi qui le vois comme ça, mais en fait, voilà. Bref, on y reviendra. Deuxième question, tu passes quand sur Tours? Donc ça, j'ai pas mal de questions de ce genre-là. Bon, bah, pas ce coup-ci, j'ai juste eu Tours comme chose. Mais on me demande souvent si je me déplace et faire des rencontres et tout ça. J'avais l'idée de faire une rencontre fin janvier, de faire un petit séminaire sur Paris. Ça aurait été un truc ultra chill, pas trop de prise de tête, mais quand même où si vous vous déplacez, vous en avez pour votre argent et où on se motive et où on transfère des connaissances et où c'est cool de venir parce qu'il faut que ça reste cool et que ça soit efficace, tu vois. Je veux pas vous faire déplacer pour regarder Avatar, tu vois. Mais voilà. Donc des rencontres, il va y en avoir en 2023 de prévues. Là, je voulais faire fin janvier, mais je suis pas sûr que le timing soit le plus efficace. Ça sera trop court pour faire un truc sympa. Et moi, là, je suis un peu dans la sauce, donc on va reporter ça plus tard. Mais il y aura des rencontres, restez connectés. Et si vous êtes tout seul, si vous vous sentez tout seul dans votre coin, venez à des événements comme ça. Moi, je vais faire un truc ultra chill et cheap aussi. Enfin, pas cheap dans le mauvais sens, mais ça sera abordable, complètement abordable. Il y aura tout ce qu'il faut, le café, les petits déj, le truc. Vraiment, que ça soit vraiment dans un truc sympa, une salle sympa. Et on fera un truc. Mais si vous vous sentez seul dans votre coin, venez à des trucs comme ça pour pouvoir bah, trouver du réseau, créer un contact. Et puis, après l'événement, je pense qu'on fera une sorte de petite messagerie, soit un Telegram, peut-être qu'on passera sur Discord, parce que Discord, c'est quand même plus simple pour gérer les discussions. Et on fera peut-être un Discord avec tous les gens qui étaient là pour se motiver, garder le contact et tout. Et comme ça, on se sent plus seul. Et si vous vous sentez seul et si vous êtes mal compris, si vous avez l'air d'être un ovni chez vous, parce que vous voulez faire de l'immobilier ou l'entrepreneuriat ou se motiver, il y a le Telegram, et le lien est dans la bio Insta. Vous avez le canal Telegram et venez partager. Là, je vois qu'il y a des messages qui passent pendant que j'enregistre. Et voilà, ça, c'est vivant. Et on essaie de faire vivre le truc. C'est pour vous. C'est un endroit où vous, dès que vous parlez en K euros, en kilo euros, euh, on vous dévisage pas, tu vois. Voilà. On s'en fout. On connaît même pas. Donc voilà. Libre à vous de nous rejoindre. Troisième question, je crois que ce sera la dernière. Je vais checker ça.
Mais il y avait une question, c'était, ça va aussi un peu se revenir au sujet de la semaine. Est-ce que tu arrives à combiner ton mindset évolution perso, euh, social... Ah non, attends. Est-ce que tu arrives à combiner ton mindset avec ton évolution perso, entre guillemets, entre parenthèses, social, sport, travail sur soi? Donc, donc la question, pour moi, ça c'est une question de quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en place tout ce qu'elle apprend dev perso. La personne qui m'a envoyé le message, je pense que c'est ça. Je sais même pas, je sais pas qui tu es. J'ai ton pseudo Instagram, mais sinon je te connais pas. Mais je pense que, enfin, je reconnais ce syndrome-là de culpabilité, de culpabilisation, où on se dit putain, j'arrive pas à mettre ça. On m'a dit prends des douches froides, on m'a dit note, prends des notes, fais ci, fais ça. Pense positif, dors 8 heures par jour, fais de la loi de Pareto 80-20, va au fond des choses, lance ton produit tout de suite. Enfin bref, t'as tout et rien. Et en fait, on se dit putain, le dev perso c'est trop bien, faut que je devienne une machine et tout. Mais en fait, c'est impossible de tout appliquer. Je sais pas si vous êtes conscient, mais si vous appliquez tout ce qu'on vous raconte, vous appliquez tout et le contraire, vous faites n'importe quoi en fait. Voilà. J'ai bouffé du dev perso, j'en ai vraiment bouffé. Et là, putain, j'ai repris un bouquin. Je vous en parlerai peut-être en plus en détail quand j'aurai avancé. Mais là, je suis à la 10e page et ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Le bouquin, il doit faire 400-500 pages. Je suis à la 10e page, j'en ai déjà plein le cul. Et je suis pas sûr que je le finisse parce que c'est du dev perso, tout pété. Fais ci, fais ça, te lève-toi le matin, pense grand. Euh, ok, d'accord, ouais. Mais ça marche dans ta situation. Mais enfin voilà. Donc ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire tout ce qu'on vous a appris. Pour moi, le dev perso, c'est comme quand vous êtes, enfin, je sais pas comment vous dire. Moi, enfin, ça me rappelle un peu. Enfin, c'est des façons que j'ai appris quand j'ai fait mon école d'ingé. C'est que pendant 5 ans après le bac, on vous balance toutes les infos, mais c'est ultra concentré. C'est concentré de ouf. Moi, j'ai fait aéronautique et spatiale. Donc, on vous dit la mécanique du vol, la mécanique des matériaux, les trajectoires spatiales, comment marche un booster, comment décolle une fusée, l'informatique dans les fusées, les trajectoires, un peu de physique, de la chimie, de la combustion, les détonations, tout, 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 tout. Tout est blindé, la thermique, le truc. C'est un truc, c'est ultra condensé de ouf. Et ça me fait penser un peu à, pareil, le mindset, le dev perso, bouffe ça, fais ci, fais comme ça, médite, dors 8 heures, fais ci, va chercher les gosses, occupe-toi des gosses, délègue, fais ci. C'est de la folie, c'est une folie. Ce qu'il faut savoir faire, c'est, ok, c'est bien, tu lis, t'apprends, tu sais, si tu veux, si ça te fait du bien et que c'est positif, bouffe du dev perso. Mais ne te culpabilise pas de ne pas pouvoir tout appliquer. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir que ça existe, de savoir que c'est là, que c'est rangé quelque part, qu'il y a la loi de Parkinson, la loi de Pareto. La loi de Parkinson, c'est la loi j'appelle ça la loi du portefeuille, moi. C'est que plus ton portefeuille il est grand, plus tu bourres de merde dedans. T'as 6 cartes, t'as les cartes de fidélité, le machin et trucs. C'est si t'as 15 jours pour faire quelque chose, ça va te prendre 15 jours. Et si t'en as que 3, bah, tu vas le faire en 3. Tu vois. Donc en fait, voilà, tu as la loi de Pareto qui te dit qu'il faut en faire que 20%, tu as la loi de Parkinson qui te dit que ces 20% là rentrent peut-être dans 2 jours ou dans 2 heures, machin, enfin c'est tout un bordel. Mais il faut juste savoir que ça existe pour se dire, bon bah je prends du recul sur moi, je me suis donné un objectif, peut-être là d'ici 15 jours je veux que ça soit en place. Mais attends, mais si je le mets, la loi de Parkinson, si je me le dis, est-ce que c'est faisable de le faire en deux? Ah bah ouais, en fait c'est peut-être faisable de le faire en deux, bam, je fais mon truc et je le fais en deux. Voilà. Parce que je sais que ça a pris. Mais si un jour je mets 15 jours parce que j'ai envie de mettre 15 jours et que j'applique pas la loi de Parkinson, je m'en branle en fait. Tu vois? Faut pas culpabiliser par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir avancer tous les jours un petit peu. Et c'est pas parce que tu appliques tout ce qu'on t'explique que tu vas devenir la machine de guerre qu'on te vend et tout. Donc vraiment, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est la question, c'est par rapport à ça.
Et je vous l'annonce aussi c'est assez strict et c'est comme ça. Mais la vie de famille, le sport, l'entrepreneuriat et le social, il y aura au moins un des deux piliers qui va sauter. Un des quatre piliers qui va sauter, c'est obligé. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas avoir une super vie de famille, être là pour les gosses et tout, plus être à 200% en entrepreneuriat en devenant champion olympique. Ça, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est sûr et certain. Et en sortant avec tes potes le soir pour une petite bière, c'est impossible. Voilà. On a 24 heures, il faut dormir minimum 6 heures, hein, sinon tu deviens zombie et ok, tu peux cocher toutes les cases, mais tu vas mourir à 45 ans, une crise cardiaque. Donc je vous le dis, c'est impossible. Cherchez pas, enfin si, cherchez l'excellence, allez toujours au fond des choses, mais soyez conscient que vous pourrez pas tout faire. Voilà. Et tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, les Instagram, les bouquins que vous lisez, les trucs comme ça, c'est juste des petits bouts de vie. Moi, si je fais, quand je commence à arriver à 6 ou 7 stories par jour, c'est des stories de 15 minutes. Et puis bon, il y en a que certaines que je fais en filmé, donc c'est 1 minute. Mais on est à 2 minutes 2 minutes par jour. Et ça, je veux pas plagier, mais ça, c'est du Don Pierre Albertini. Si vous le suivez pas, il faut aller le suivre. Mais c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit que, voilà, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ça, parce que moi aussi, j'étais un peu comme ça. Je regardais les réseaux et je me disais, putain, ils arrivent à tout faire et trucs et machin. Mais en fait, non. Non, non, c'est juste la façade. Comme moi, vous me voyez partager quand je fais des choses. Mais quand je fais rien, je partage pas. Je vais pas partager quand je fais rien. Ça intéresse personne, tu vois. Je vais pas dire, tiens, je suis en train de manger une carotte râpée, c'est super bon. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et en fait, tu as l'impression que tous les gens sont tout le temps en mouvement, tu vois. C'est pour ça que je me force aussi à vous partager les points un peu plus bas quand c'est la galère, quand ça chie. Voilà. C'est pour ça que je vais vous partager, que je vous fais ce podcast également pour pouvoir aussi vous partager bah, la réalité des choses. Je vais vous partager mon évolution sur ce que je suis en train de mettre en place et tout, et que ça garde une trace et ça vous permet aussi de vous raccrocher, de vous dire, bah ouais, en fait, voilà. J'ai l'impression mais en fait, derrière, bah, ça charbonne quand même. Mais voilà, c'est pas rigolo, hein, c'est pas rigolo tous les jours. Et voilà. Donc, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Vous êtes sur le bon chemin. Mettez-vous vos priorités, et sachez que vous ne pourrez pas tout faire. Voilà. Encore une fois, c'est l'ego qui va vous pousser à faire peut-être mieux ou qui vous refuse, qui vous interdit de penser comme ça. Mais voilà, une fois qu'on a conscience, une fois que l'ego rebaisse un peu et qu'on a conscience de ses limites, bon, l'ego, je l'ai dit que j'en parlerai plus tard, mais quand on commence à avoir conscience de ses limites, eh ben c'est là où on devient aussi plus productif. On sait jusqu'à quelle limite on va devenir, on est bon, jusqu'à où on peut aller. Et bah, là, on se dit, bah, là-dessus, je suis pas bon, donc je vais peut-être déléguer. Voilà, moi j'ai une secrétaire pour gérer mes papiers parce que sinon ça serait jamais fait, je suis pas bon là-dedans, je délègue. Voilà. Et je me dis pas que je pourrais le faire, machin, les entrepreneurs, ils savent gérer leurs papiers, la compta, le truc. Non, moi c'est pas mon truc, je fais pas. Hop, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer du tout. Moi, je vais rester dans ma zone de confort et voilà. Voilà. Donc voilà, ne culpabilisez pas, mais j'essaie de faire au maximum, mais c'est pas facile tous les jours. Le sport, moi, il saute très très souvent. Là, j'y suis retourné hier, j'ai vu que j'y étais pas allé depuis un mois. J'ai l'impression d'y être allé là 15 jours, mais ça faisait déjà un mois que j'y étais pas allé. C'est des choses que je vais vouloir mettre en place, mais il faut que mon, bah, c'est sur le cadran là, il faut que j'ai un des trucs qui saute. Voilà. Donc je fais déjà plus beaucoup de social, j'ai plus beaucoup de potes et mon pote, je le vois pas beaucoup. Même ma copine, je la vois pas du tout. Quasiment pas. Voilà, je fais que pour l'instant, les cadrans, ils sont pas bons, tu vois. Donc il faut que je rééquilibre tout ça et je travaille là-dessus en ce moment. Donc voilà. Donc il faut aussi que vous travaillez là-dessus et être conscient de vos limites et de se dire bah, que c'est pas si grave que ça. Voilà.
et qu'on s'en bat les couilles et qu'on se bouge le cul. Le double BLC, on y revient. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter ce podcast sur ces sages paroles de double BLC. Euh, je pense qu'un jour, ça sera un menu au Burger King, le double BLC. Je regarde si j'ai pas d'autres questions par rapport à ça. Hop. Comment garder la tête froide? Donc ça c'est ok. Ah mais il y a une question qui vient de se rajouter pendant le podcast, donc je vais le lire. Qu'en penses-tu des... Ah ça c'est une question IMO. Question IMO. Qu'en penses-tu des dispositifs comme ANA, Action Cœur de Ville, etc. Donc ça, c'est les dispositifs d'aide pour c'est les aides sociales. L'ANA, c'est l'aide. Le N, je sais plus. Habitation. Ah putain, j'ai complètement zappé là. J'ai le cerveau qui me dit stop. ANA. Merde. Bon, c'est des dispositifs en fait où l'État peut t'aider à rénover un appartement pour de la rénovation énergétique et il t'aide en fait, il te donne des subventions, il y a aussi du crédit d'impôt qui est possible, mais en échange, tu dois enfin, tu t'engages à ce que ton logement soit un logement social, donc tu ne peux pas accueillir des gens qui ont plus d'un tel revenu et puis ils te plafonnent le loyer. T'as des trucs comme ça. Action Cœur de Ville, c'est un peu la même chose. Mais ça, c'est plus pour le DPE, il me semble. Donc, j'avais regardé l'Action Cœur de Ville. Leur site est ultra mal fait. J'ai rien compris. Et c'est. J'ai rien compris. J'ai compris, mais j'ai compris que j'étais pas sur le bon site, je pense. Ou alors c'est très mal fait. En fait, c'est un peu la chasse au trésor de trouver les bonnes aides qui vont pouvoir t'aider au bon endroit et tout. Donc ces trucs-là, c'est la chasse au trésor. Ça prend un temps de ouf et tout. Et moi personnellement, j'ai complètement abdiqué. Et j'ai essayé une fois à faire de l'ANA. On m'a reporté vers ma prime rénov. Et quand on m'a annoncé le prix des loyers que j'avais le droit de faire, j'ai dit stop, j'ai arrêté tout de suite. Voilà, et tu t'engages pour 6 ans, et pendant 6 ans, t'as pas le droit d'augmenter le loyer, et t'as pas le droit de revendre, il me semble, parce que si tu revends, tu dois redonner tes primes. Donc moi, il me donnait 6 000 euros, mais je devais quasiment diviser le loyer de 30%, je devais faire moins 30% sur le loyer potentiel de l'appartement. Tout ça pour qu'on me donne 6 000 euros. C'est pas, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Et au fur et à mesure que ça avance, plus je suis loin de l'État, mieux je me porte. Je veux pas être enchaîné à l'État. Je veux pas que l'État me dise t'as pas mis le bon truc, t'as pas le droit de louer, t'as pas le droit de ceci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. On est déjà assez emmerdé. J'ai pas envie de me remettre un boulet en plus. Si c'était intéressant, hein, si de payer la rénovation complète, machin, parce que tu fais des efforts, t'améliores tes bâtiments et tout, pourquoi pas? Pourquoi pas d'avoir du patrimoine qui est payé par tes contributions et en échange tu t'acceptes de mettre des gens un peu cassos dedans. Même si hein, je mets de la perspective là-dessus, même si tu comment même si tu as des fois accès, si ton appartement est assez grand et que tu as des dépendances grenier cave en plus, tu peux te rapprocher d'un loyer normal, hein. Faut se renseigner quand même. Je vous dis pas de tout mettre à la poubelle, hein. Il n'y a pas de tout bien ou tout mal. Renseignez-vous, moi je me suis renseigné, j'en veux pas. Voilà. Moi, chez moi, c'est pas intéressant. Trop de contraintes par rapport à ce que j'arrive à louer en normal. Donc non, je veux pas faire ça. Moi, les tarifs qu'ils me proposaient, c'est les tarifs auxquels j'ai essayé de louer une passoire thermique, qui est en travaux, qui va être en travaux. C'était le prix que j'en voulais avant travaux. Et c'était moins cher que le prix que j'en voulais avant travaux. Et déjà, au tarif où j'avais mis, je raclais que des cassos en fait. Et ça se voyait, enfin, les visites, tu voyais que les gens étaient pas propres sur eux et tout. Donc c'est pour refaire un appartement à neuf. Pendant 6 ans, foutre un cassos dedans, tu le récupères, le machin est foutu. Donc, et pendant 6 ans, t'as été bloqué. Donc non, non, je fais pas ça. Ce que j'en pense, c'est que plus je suis libre, mieux c'est. Voilà. Donc, voilà, et j'ai un flash là qui vient de me revenir et ça va être cool parce que vous êtes resté jusqu'au bout.
Ça va être cool pour vous. Sur la question de comment le dev perso et le truc machin, pour moi, je vais juste vous dire les trois choses primordiales à retenir du dev perso. Euh, c'est sorti dans un podcast, je crois, dimanche, là, je l'ai entendu dans un podcast, mais je pensais vous en parler bien avant. Mais les trois choses à retenir, c'est d'être patient, de travailler dur et de rester optimiste. Voilà. Si vous avez ces trois choses-là, un peu d'empathie aussi pour comprendre vos interlocuteurs, mais ça c'est du détail, c'est de l'optimisation, mais si vous avez ces trois choses-là, optimisme, patience et travailler dur, vous avez les ingrédients pour, euh, pour avancer. Avec la patience, ben, ici un coup dur, vous savez que c'est un coup dur, il faut patienter, ça va venir. Si vous travaillez dur, ben, vous allez voir les résultats, ça va venir. Et si vous êtes optimiste, même s'il y a un problème, un truc comme ça, vous allez voir le bon côté de la chose et vous allez avancer et ça va venir. Voilà. On redéveloppera ça, ces trois trucs-là. Je voulais juste les caser là pour déjà vous donner une base de réflexion si vous voulez, si vous aussi vous êtes perdu dans le dev perso. Moi, c'est ces trois choses-là que j'ai retenues. Je pense que c'est voilà, c'est pas plus mal. Une bonne dose de WBLC par-dessus. Donc BLC, c'est déjà dans le travailler dur, se bouger le cul. Si vous rajoutez aussi un peu de BLC, un peu de battage de couilles, si vous regardez pas trop ce que pensent les autres de vous, si vous êtes, c'est un peu optimiste aussi de s'en battre les couilles, c'est de se dire bah c'est pas grave, ça va le faire. Et ben je peux vous dire que ça va bien se passer. Voilà. Messieurs, dames, je vais vous laisser là-dessus. J'ai 44 minutes depuis la reprise. Il va être encore énorme ce podcast. Je suis désolé. Il faudra que la prochaine fois je sois plus rapide ou que je parle de moins de choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir des critiques constructives, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager également et à montrer en story ou quoi que ce soit. Taguez-moi, hein, je vous repartagerai direct. Mais taguez-moi montrez-moi ce que vous êtes en train de faire quand vous écoutez ce podcast-là, ça m'intéresse. Voir, j'ai vu le plaquiste de Limo, je sais plus, il y avait ah merde, j'ai bouffé ton prénom, Eddie. Il y avait Eddie qui était sur la route. Voilà, ça me fait plaisir de voir un peu où est écouter ce machin. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Venez me le dire en DM si vous voulez pas que ça soit vu. Si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, un petit like. Si vous êtes sur Apple Podcast, c'est que je suis trop fort. C'est que j'ai réussi à le ploter sur Apple Podcast. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça sera fait. Donc voilà. Et puis si vous êtes sur Spotify, je sais pas comment on fait pour liker, un like, je crois, ou un truc comme ça. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. C'était le podcast d'un entrepreneur. Je vous dis à la semaine prochaine et on lâche rien. La semaine prochaine, ce sera un petit concept différent. Ça sera entre les fêtes, donc on en profitera pour parler un peu de tout ça. Voilà. Allez, bon courage, lâchez rien, on s'en bat les couilles, mais on se bouge le cul. À bientôt, ciao.